Moins de temps à l'écran, Itachi Uchiwa était l'un des personnages principaux de l'histoire de Naruto. Il était le shinobi de Konoha le plus puissant et le plus capable jamais produit. Itachi n'était pas juste un autre shinobi puissant, il était le sens réel de la perfection. Il a rejoint l'Anbu à l'âge de 12 ans et a été promu capitaine l'année suivante. Mais malheureusement, il a dû quitter le village après avoir tué tous les membres de son clan, y compris son père et sa mère, sur ordre du conseiller du village et Danzo. Cependant, Itachi a eu le consentement de sauver son frère Sasuke, le seul membre du clan Uchiwa restant en quittant le village après le massacre. Beaucoup de choses dans Naruto aurait été différente si Itachi n'avait pas suivi le chemin auquel il était destiné et n'avait jamais quitté le village. Certains événements pourraient être bien différents si Itachi ne quittait jamais le village avec ou sans massacrer son clan. Alors, plongeons profondément dans les informations et trouvons les racines alternatives qui pourraient être différentes si Itachi n'avait pas quitté le village. Numéro 1, Sasuke ne serait jamais seul. Beaucoup de choses dans Naruto auraient été différentes si Itachi n'avait jamais suivi le chemin qu'il était censé suivre. Sans douleur ni épreuve, Sasuke aurait une existence normale. Il aurait été une personne différente, à commencer par être courtois envers ses collègues. Sasuke a été laissé seul quand Itachi a détruit tout le clan Uchiwa et a fui la ville pour rejoindre l'Akatsuki. Sasuke ne semblait pas avoir d'amis proches à l'école, car il était réticent à développer des liens avec qui que ce soit après avoir perdu toute sa famille. Il aurait encore eu un tuteur si Itachi était resté au village. Numéro 2, Itachi aurait pu devenir le 5e Hokage du village. Itachi était un guerrier négligé qui avait le potentiel d'être le meilleur s'il était resté dans son village toute sa vie. Personne ne serait un meilleur candidat pour le poste de 5e Hokage qu'Itachi, qui est connu pour être un shinobi brillant et fort. Les villageois le choisiraient et le préfèrent contre n'importe quel autre guerrier dans le village. Personne ne semblait aussi puissant qu'Itachi. Numéro 3, Itachi pourrait être le prochain chef du clan Uchiwa. Itachi, qui possédait la volonté du feu, finirait par triompher de la malédiction de la haine qui affligeait sa tribu, et accéderait au poste du chef de clan, les guidant sur le bon chemin de la paix. Les Uchiwa sont profondément attachés à l'amour, bien qu'ils gardent souvent leur véritable affection pour eux-mêmes. Si cet amour est parti, il peut se transformer en une haine flagrante, parce qu'ils aiment plus que quiconque ne pourrait l'imaginer. Ils éprouvent plus de haine que n'importe qui d'autre. Être un Uchiwa, c'est porter en soi une malédiction. De plus, une fois qu'il assurerait le rôle de chef de clan, personne n'oserait s'opposer à Itachi. Itachi et Konoha pourraient avoir un destin différent. Mais le sort de l'ensemble de l'intrigue aurait sûrement été différent s'il n'avait jamais quitté le village. Sasuke ne serait jamais le plus grand Uchiwa de tous les temps, et Naruto n'aurait peut-être pas été le héros prédit qu'il était censé être. Numéro 4, le clan Uchiwa se lèvera pour devenir le clan shinobi le plus fort. Avec Itachi, le clan Uchiwa deviendrait le clan shinobi le plus dominant et le plus fort. Cela deviendrait pratiquement une force invincible si Itachi s'était abstenu de tuer son clan et restait dans le village. Ils seront le clan le plus puissant non seulement à Konoha, mais aussi dans tout le monde shinobi. Et Danzo aurait été vaincu avant qu'il ne puisse mettre la main sur le Sharingan de Shisui. Numéro 5, l'Akatsuki ne serait jamais devenue l'alliance la plus forte. Un autre résultat possible si Itachi était resté au village aurait été la prévention de la 4e guerre ninja. Sans Itachi, l'Akatsuki ne serait jamais devenue une alliance puissante et la 4e grande guerre des ninjas aurait été stoppée net. Numéro 6, la paix dans le village serait détruite. Puisque la ville n'aurait pas été au courant des mauvaises intentions des Uchiwa, les anciens auraient été interrogés sur le massacre de masse du clan Uchiwa. Les villageois ne feraient plus confiance aux anciens malgré les preuves du coup d'état, ce qui déclencherait une nouvelle guerre civile contre le régime. Tous les autres clans se sentiraient menacés les uns par les autres s'ils désobéissaient aux ordres des anciens et subissaient le même sort. Les chefs de chaque membre du clan Konoha se sentiraient menacés par cela. Hiruzen a parlé à Itachi et l'a involontairement qualifié de traître en inscrivant son nom dans le livre de Bingo pour maintenir la paix avec les autres clans du village. Si Itachi était resté dans le village, le concept ultime de paix entre les clans aurait été démoli. Numéro 7, Naruto et Sasuke ne pourraient pas être les shinobi les plus puissants. Tout ce qui arrive, arrive pour de bon, comme dit le proverbe. On a cru qu'Itachi avait quitté le village pour rendre son frère fort. Alors que les personnages sont guidés sur la bonne route par tous les événements précédents, les deux shinobi les plus forts du monde, Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiwa, montent la garde sur Konoha. De plus, en poussant son frère sur le chemin de la souffrance et de la haine, Itachi rend son frère plus fort. Bien que l'approche d'Itachi ne soit pas conventionnelle, il n'a pas eu d'autre option. Numéro 8, Itachi pourrait sauver le 3e Hokage de l'attaque d'Orochimaru. Orochimaru a toujours eu soif de pouvoir, et quand Hiruzen, le 3e Hokage, a essayé de le ramener à la raison il y a des années, Orochimaru l'a senti comme une menace. Il prévoit alors de tuer Hiruzen et réussit finalement sa mission. Mais si Itachi avait été présent dans le village, cela ne se serait jamais passé de cette façon. Numéro 9, Sasuke ne se sentirait jamais envieux de Naruto. Avec le temps, la perspective de Sasuke sur son coéquipier Naruto changerait radicalement. Sasuke a d'abord cru que Naruto était un perdant inutile. Mais au fur et à mesure que ses talents progressaient, Sasuke s'est rendu compte que Naruto le surpassait. Il a commencé à se sentir envieux des capacités de Naruto. Il était également jaloux des compétences interpersonnelles de Naruto. Il a continué à se sentir seul, alors que Naruto commençait à développer des amitiés. Sasuke aurait eu moins de raisons d'être jaloux de Naruto si Itachi avait été présent. Numéro 10, Sasuke penserait à sa relation avec Sakura.
Très jeune, Sakura a commencé à avoir des sentiments pour Sasuke. Les premières rencontres semblaient indiquer que Sasuke était également attiré par elle. Sasuke, cependant, a déterminé qu'il n'avait pas le temps d'entretenir des relations avec ses pairs après le meurtre de son clan. Il n'a jamais considéré autre chose que lui-même. Sasuke aurait pu être plus désireux de nouer des liens plus solides avec les autres autour de lui si Itachi avait été là. Même se concentrer sur une relation amoureuse avec sa future épouse aurait pu être acceptable pour lui. Numéro 11, Itachi pourrait être le plus proche de Sasuke. Itachi a pris ses distances avec son frère lorsqu'il a quitté le village. Les conséquences ont conduit Sasuke à exprimer fréquemment sa rage intense envers son frère, et cette rage lui a donné de l'énergie. Il développe ses compétences de ninja en partie parce qu'il peut utiliser sa rage et son besoin de vengeance comme carburant. Il s'énerve une fois de plus alors qu'Itachi entre brièvement dans la communauté. Sasuke réalise à quel point il est faible par rapport à Itachi après avoir été facilement vaincu par son frère aîné. On lui conseille de laisser aller sa fureur, mais finalement il choisit de quitter le village. Parce qu'Itachi aurait compris comment calmer la rage de Sasuke, s'il était resté, il aurait pu empêcher tout ce chaos. Numéro 12, Sasuke pourrait ne pas développer la motivation de la vengeance. Ce qu'Itachi a fait contre son clan a inspiré Sasuke à emprunter la voie sombre. Il a poursuivi la solitude pendant des années, blessant tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Itachi aurait pu expliquer à Sasuke pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait, et son frère ne serait pas aussi contrarié s'il était juste resté avec lui. Ayant Itachi avec lui, Sasuke pourrait ne pas développer la motivation de vengeance contre son frère. Numéro 13, Sasuke ne quitterait jamais le village de Konoha. Sasuke a quitté Konoha après avoir réalisé qu'il ne pouvait pas y combattre Itachi. Si Itachi n'avait pas abandonné Sasuke, de nombreuses choses dans sa vie auraient été différentes. Il n'aurait pas besoin de quitter son village puisqu'il comprendrait instantanément Itachi. Mais Sasuke a continué le chemin de son frère aîné en quittant le village. Sasuke a également pensé qu'Itachi était devenu plus puissant en partant. Il devait donc suivre son exemple. Ainsi, Sasuke n'aurait pas ressenti le besoin de quitter la communauté en premier lieu si Itachi avait été là. De plus, si Sasuke avait fini par rester à Konoha, sa vie aurait radicalement changé. Il ne se serait pas senti obligé de s'isoler de ceux qui l'éduquaient sur la valeur de l'acceptation et de l'amour. Numéro 14, Sasuke développait un lien fort avec l'équipe 7. Sasuke avait été membre de l'équipe 7 avant de quitter le village. Il a éprouvé un sentiment d'appartenance en étant présent pour l'équipe. Sasuke a été comparé à un frère par Naruto. Sakura était prête à l'adorer quoi qu'il arrive et Kakashi a servi de mentor. L'équipe avait le potentiel de transformer Sasuke mais il a refusé d'abandonner son animosité pour son frère. La présence d'Itachi lui aurait permis de se connecter facilement avec son équipe. Il aurait pu avoir plus confiance dans les relations qu'il développait avec l'équipe 7. Numéro 15, Sasuke n'abandonnerait jamais sa famille. Dans Boruto, il est clair que Sasuke a laissé sa famille derrière lui pour remplir sa mission. Après une rencontre fortuite, il n'a pas identifié sa fille, car cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vue. Sasuke n'avait pas non plus vu ni parlé à sa femme depuis longtemps. Il avait pris la place d'Itachi en tant que gardien à distance de la communauté, et était au courant des nombreux adversaires du village. Il était prêt à sacrifier du temps avec sa famille pour les protéger. Ainsi, Sasuke n'aurait peut-être pas passé autant de temps loin de Konoha si Itachi était resté au village. Numéro 16, Itachi pourrait enseigner à Sasuke sous sa direction. Itachi avait déjà fait preuve d'un talent et d'une promesse remarquable dès son plus jeune âge. Sasuke avait l'habitude de demander à son frère de s'entraîner avec lui quand ils étaient petits. Itachi aurait donné plus d'importance à s'occuper de son frère s'il était resté au village. Sasuke aurait pu perfectionner ses compétences chaque fois qu'Itachi était disponible. Il aurait peut-être aidé son petit frère à découvrir le Sharingan et la véritable signification de ce que signifiait être un ninja. Les instructions d'Itachi ont sans aucun doute aidé Sasuke à devenir un shinobi plus puissant. Numéro 17, Naruto ne deviendrait jamais Hokage. Itachi était évidemment exceptionnellement brillant et pensait comme un Hokage à un très jeune âge. De plus, Sasuke était la seule personne qu'il aimait plus que Konoha. Il aurait pu porter des jugements sages et aurait pu protéger la communauté avec tout ce qu'il avait. Il aurait pu être choisi comme Hokage à la place de Naruto si les circonstances avaient été différentes et qu'il n'avait pas quitté le village. Numéro 18, d'autres clans apprendraient le plan de guerre des Uchiwa. Si d'autres clans savaient qu'Itachi faisait partie du clan après le massacre, ils connaîtraient le plan des Uchiwa. Cela les encouragerait sans doute à se séparer du village en préparant leur propre guerre civile. Étant donné que divers clans étaient unifiés dans un village pendant la période Ashi, Tobi, Uru, il n'était pas facile d'établir une politique de village unique. Numéro 19, le respect des Uchiwa serait détruit. Comme le plan des Uchiwa était caché aux autres clans avant le massacre, les gens n'ont pas appris à connaître leurs intentions sombres et profondes, ce qui a maintenu leur respect aux yeux des autres clans. Si Itachi n'avait pas quitté le village, le sombre plan du clan Uchiwa aurait été révélé. Numéro 20, Itachi ne se soucierait jamais de la vie de Sasuke. Itachi quitta le village et resta inquiet pour Sasuke. Cependant, s'il était resté, personne ne pourrait même penser à regarder Sasuke, et il se sentirait détendu à ses côtés. Numéro 21, Orochimaru ne penserait jamais à approcher Sasuke. Orochimaru voulait prendre le contrôle du clan Uchiwa. Itachi était sa cible initiale, mais il s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas rivaliser avec le frère aîné Uchiwa. Il décida alors de poursuivre Sasuke à la place. Selon Orochimaru, le jeune frère était censé être une cible plus facile. Orochimaru a réussi à convaincre Sasuke d'abandonner le village. Mais si Itachi avait été présent, Sasuke n'aurait pas été aussi exposé à Orochimaru. Numéro 22, en bref.
Quoi qu'Itachi ait fait au clan Uchiwa, s'il était resté dans le village, de belles choses auraient pu arriver. Mais son destin a fait qu'il a dû quitter le village. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ces théories. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.